Salut à tout le monde, je me présente, Steve la légende, artiste musicien. C'est vrai que beaucoup me connaissent sur la casquette d'interprète parce que ça fait un moment, ça fait très longtemps aujourd'hui que j'interprète et c'est juste récemment que je me suis mis à composer et à enregistrer de mes propres chansons. Alors j'ai commencé à chanter plus précisément en Ndokoti, au marché de Ndokoti. Et plus tard, je me suis produit dans les différentes agences de voyage où je chantais dans le bus pendant que le bus avançait. C'est vrai que certaines agences ont été très réticents, mais plusieurs ont validé et j'ai chanté par exemple dans les agences comme Touristique Voyage, Trésor Voyage, où je suis arrivé. On m'a permis de chanter à l'agence et dans le bus aussi, je me suis amusé avec les passagers. Et pour qu'on revienne un peu en arrière, j'ai travaillé comme manœuvre dans les chantiers. Et vraiment cette activité que je menais avant de laisser la guitare, c'est l'eau. J'ai vendu l'eau glacée à Tradex Ndokoti. Et ça n'a pas vraiment été facile entre la transition de l'eau et la musique, parce que c'était quelque chose que je faisais, certes c'était dans l'ombre, mais maintenant affronter la scène n'a pas été évident. Et j'ai quelquefois été vraiment très frustré. Mais bon, j'ai vu ça comme des challenges et des avantages, et ce qui m'a permis de me surpasser. Moi, je vous raconte juste une petite anecdote pour que vous compreniez. Et je vais appeler les noms. Et croyez-moi, ce n'est pas une affaire de buzz. I don't do with buzz. Quand j'étais à Canal 2 et que je travaillais, parce que quand je chantais dans la rue, plutôt on m'a sollicité à une émission à Canal 2. Alors il y avait un festival exactement dans la ville de Fumban où on m'a fait comprendre que l'équipe de Edoudoa, Bikarata se rendait là-bas pour ce festival. Et je me rappelle bien que j'ai demandé à M. Parfait Zambo si c'était possible. Il m'a dit non, ce sont les gars de la maison, arrive là-bas, tu leur dis que tu viens de notre part et ils vont t'orienter. J'ai dit ok. Je me suis rendu à l'agence de voyage Super Confort. Je suis arrivé à Super Confort. Je me suis mis à chanter à l'agence. Les passagers étaient vraiment très surpris parce que c'était nouveau. Et pendant que je chantais à l'agence, je faisais comme je parlais de cet événement qui avait lieu le lendemain parce que je voyageais et l'événement avait lieu le lendemain. Quand on a pris la route pour Fumban, je me suis retrouvé encore à chanter dans le bus. Dans ce processus, on m'a demandé d'appeler un papa que je respecte beaucoup, Bikarata. Quand je l'ai appelé, il m'a dit non, il n'y a pas de problème, dès que tu arrives, tu nous fais signe, tu me fais signe. J'ai dit ok. Dès que je suis arrivé dans la ville de Fumban, donc déjà, pour ne pas m'emmêler, j'ai chanté dans le bus et vraiment les gens étaient vraiment ébahis. Et moi, je les faisais comprendre qu'en fait, il y a un festival de musique demain, qui est exactement le festival de musique, c'était la Koutabaski. C'était la première édition qui a été organisée à Koutaba. Donc j'arrive à Fumban. Après que plusieurs gens ont dit non, on va venir te voir. J'arrive dans Fumban, à Koutaba plus précisément. J'appelle M. Bikarata. Il me dit que dès que tu descends de la voiture, tu marches tout droit, tu vas nous voir. J'arrive, j'appelle, il me dit mais c'est ton village non? Viens, marche tout droit, tu vas nous voir. Vraiment, quelqu'un te dit quelque part, il te demande de descendre et de marcher tout droit, tu vas le voir quelque part. C'était vraiment frustrant parce que plus tard j'ai compris que en fait, ils ne voulaient pas que je vienne vers eux. Je me suis renseigné, je suis arrivé au festival même où je me suis retrouvé en train de faire la manutention. Et pendant que les gars travaillaient, je me suis assis avec Papa Boli Bolingo, Papa Claude Lampé à son âme. Et il jouait avec ma guitare et on causait. Quand plus tard, parce que j'ai continué à appeler, j'ai dit non, je vais vous attendre au lieu du festival. Sauf que moi, je n'avais pas encore compris ce qu'il y avait derrière. Au lieu du festival, j'ai appelé, après j'ai dit bon, je suis déjà là, c'est qui est sûr, ça va aller. Quand la cérémonie a débuté le soir, je l'avais déjà appelé fatigué, je l'ai vu entrer, j'ai dit non, c'est bon, je vais me battre seul. Je suis allé voir l'impresario, je
je l'ai fait comprendre que, en principe, je dois passer je dois passer. Il m'a dit non, moi je ne te connais pas, tu ne peux pas passer parce que je ne t'ai jamais vu. J'ai dit non, je viens, j'étais à Yaoundé avec l'équipe de Caen. J'ai commencé à expliquer, lui ne voulait pas du tout que je passe. À la longue même, c'était frustrant. Je suis allé voir un des techniciens, il m'a dit, gars, va voir directement le promoteur de l'événement. Il va te mettre sur la liste parce que nous, on t'a vu faire, on sait que tu peux assurer. Je suis allé voir le promoteur de la liste, il m'a dit, non, tu es d'ici, j'ai dit oui. Et les gars ne savaient pas, en passant, que je suis du Noun, plus précisément. Je suis allé voir ce point, je l'ai expliqué, il m'a dit, non, je t'ai vu, tu faisais la manutention, je me suis dit que tu étais avec les employés, non, je suis musicien, il m'a dit, non, on va te mettre. Il est allé voir l'impresario qui m'a mis sur la liste malgré lui. Et il m'a tellement frustré que il m'a dit, parce que en ce moment j'étais champion dans l'interprétation, il m'a dit on n'interprète pas, on chante ces chansons ici. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis monté sur scène. Bon déjà quand je suis monté sur scène, il n'a pas compris que les gens se mettent à crier parce que c'est les mêmes gens qui étaient à l'agence de voyage et c'est les mêmes gens qui étaient dans le bus pendant que je chantais. J'ai chanté le titre phare qui est dans l'album The Road à Samaya. Et j'ai reçu une standing ovation. Puis, parce que quand je montais, quand il m'a permis de passer, j'ai dit, tu vas regretter pourquoi est-ce que tu m'as autant frustré. Tu vas vraiment découvrir l'artiste musicien que je suis. J'ai chanté à Samaya. Et quand j'ai chanté cette chanson, je voulais partir, il m'a retenu parce qu'il savait, il sentait qu'il m'avait vraiment touché au plus profond parce que même après que le promoteur de l'événement a demandé qu'il me fasse passer, il a été réticent. C'est Claude Ndam et Boli Bolingo qui sont venus, qui ont dit « Fais passer cet enfant ». Je me rappelle bien, Claude Ndam a dit « Fais-le passer à ma place ». C'est là où il a compris que c'était sérieux. Et quand j'ai fini de chanter, je voulais partir, il m'a tenu par la main, il m'a dit « Non, s'il te plaît, reste ». Il m'a présenté et il m'a dit « Je sais que tu veux partir, mais attends-moi 2 minutes ». Il a passé l'autre artiste, il est venu, on a causé, il m'a dit excuse-moi de t'avoir frustré, c'est que je ne connaissais pas vraiment qui tu étais et j'ai découvert vraiment qui tu es et je veux qu'on travaille ensemble. Malheureusement ce jour, mon téléphone étant éteint, il a pris mes contacts. Il m'a dit viens, parce que c'était la CIA TV qui présidait cet événement. Il m'a dit viens me retrouver à la CIA TV. Il a pris mes contacts, il m'a dit viens me retrouver à la CIA TV. À Mbaladeux et on va travailler sur toi pour que tu deviennes vraiment style la légende. Il m'a donné son prénom. Papa Ateba, je sais que tu te portes très très bien, mais je n'ai jamais pu te retrouver parce que je suis arrivé à Mbaladeux, je t'ai demandé, on m'a dit que tu n'étais plus là-bas. Et vu que je n'avais pas ton contact, je voulais simplement te dire que le petit style, la légende a évolué depuis tout ce temps et aujourd'hui, j'ai un album. Déjà, moi, je veux encourager quelqu'un. Vous savez, la vie n'est pas facile. La vie ne nous donne jamais ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont nés, qui mènent un triple combat, je vous assure. Il y a des gens qui sont nés, qui mènent un triple combat. Et c'est là où est venue une chanson qui se retrouve aussi dans l'album, où je chante. Mon frère, je sais que les temps sont durs, mais quand il y a la vie, il y a espoir. Vivement, je vous recommande mon album The Road qui est disponible sur support USB uniquement. Merci de m'encourager avec cette œuvre qui est dehors et découvrir l'artiste musicien que je suis. Thank you very much. Que j'y me tame tort, mais tant qu'il y a la vie, il faut y croire.